Bonjour tout le monde, c'est Isabelle Arnold de la chaîne Isabelle Arnold 8. Alors pour ceux qui me suivent, je voulais vous dire que j'ai dû prendre un tout petit peu de recul cet été, surtout au mois d'août, pour diverses raisons d'ailleurs. Mais ce que j'ai préparé, ce sont des shorts que je vais mettre un peu à la fois. Des shorts, c'est-à-dire des extraits d'interviews que j'ai déjà faites parce que vous savez déjà, ou peut-être pas, que je fais des interviews de gens qui ont eu des expériences extraordinaires et surtout autour de la spiritualité. Voilà, donc je vous mets quelques extraits d'interviews, comme ça si vous ne les avez pas encore vus, eh bien écoutez, il ne suffit de cliquer sur le lien pour les regarder et j'espère qu'elles vous plairont beaucoup. Voilà, je voulais aussi vous dire que j'ai reçu un oracle. Cet oracle vient de quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'ai interviewé, c'est bien sûr l'adorable Lorenzo Giacomini. Alors, je vais vous le montrer. Il m'a rien demandé, hein. Je fais pas de... Comment dire, je ne suis pas payée pour vous le montrer, mais j'avais envie de le faire parce que je le trouve vraiment très très beau en sa simplicité. C'est une affaire de famille. Lorenzo, bien sûr, pense aux cartes, aux thèmes, et puis c'est sa maman, dans la majorité, qui a dessiné ces cartes. Alors, je vais vous montrer quelques-unes. Voilà, ça c'est la carte du chagrin, par exemple. Ici, la carte du calme, la méditation. Vous avez aussi la carte de... Qu'est-ce que je peux vous montrer? La toile d'araignée. Quand on est un peu bloqué quelque part. Elles sont très très jolies. Tellement simples, mais on a l'impression de jouer quand on les a en main. Et c'est tellement facile de les interpréter. La femme enceinte. La belle couronne. Il y a différentes façons de les interpréter. Françoise, alors Françoise, ça représente sa grand-mère. Sa grand-mère qui est un des guides de Lorenzo d'ailleurs. Alors j'ai pensé qu'on pourrait peut-être faire un petit tirage. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais demander un message pour le collectif. On va tirer 3 cartes et puis ce sera à vous de les interpréter. Vous allez utiliser votre intuition. Peut-être que je vais vous donner un exemple pour vous aider un tout petit peu, mais vous allez utiliser votre intuition pour trouver le message qui se cache dans ces cartes. Et bien sûr, vous tirez des cartes, c'est votre inconscient qui parle. Voilà. Alors, pour le collectif, donnez-moi un message de 3 cartes pour le collectif. Merci. La première carte, oh là, la maladie. Ok, c'est sorti, je vous la mets. La deuxième carte, la réussite. Ça va déjà beaucoup mieux. Et la troisième carte, nous avons la bougie. Alors, comment je pourrais interpréter ces cartes? Donc, je vous rappelle, c'est pour le collectif. Donc, si c'était pour moi, je dirais la maladie, ok, donc c'est peut-être une maladie, mais c'est peut-être aussi une guérison, parce qu'après la maladie vient la guérison. Prise de sang, des examens médicaux, etc., etc., pour vérifier certaines choses. La deuxième, la couronne, donc qui s'appelle la réussite. Donc, si vous avez la réussite après la maladie, on peut aussi interpréter que si cette maladie est là, elle n'est peut-être pas là pour rester, puisqu'il y a une réussite. Ensuite, on a la bougie. Alors, la bougie, ça peut avoir rapport avec la religion, votre philosophie, la spiritualité, la lumière qui est en vous. Il se peut que quelqu'un qui est malade et qui réussisse de guérir ait une gratitude extrême en son cœur ou qu'il a fait une expérience qui va l'amener à quelque chose de plus haut au niveau vibration, comprendre des choses, voyez. Donc ça peut s'interpréter comme ça, voilà.
Donc ça peut être aussi quelqu'un qui, par exemple, veut être docteur et qui fait des études de docteur, de médecine. Et puis voilà, l'examen est passé, vous réussissez et puis bing, il y a des idées qui viennent pour travailler où, dans les hôpitaux, ou peut-être que son désir est réalisé. Voilà. Alors ça, c'est un exemple. Je vais vous laisser là-dessus. En attendant, écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Pour moi, il est dimanche aujourd'hui quand j'enregistre ça. Et puis, je vous souhaite, comme d'habitude, le meilleur. Surtout, portez-vous bien. À très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas de vous inscrire sur ma chaîne. Merci. Bye bye.